Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 7 avril. L'épidémie de coronavirus continue de progresser dans la région et malgré les mesures de protection, le virus contamine les résidents des maisons de retraite. Selon le Télégramme, à Lorient, 8 pensionnaires d'un foyer ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. 7 de ces 8 personnes sont hospitalisées. 2 cas sont également recensés parmi les soignants. Pour rappel, fin mars, 7 résidents d'une autre maison de retraite lorientaise étaient décédés de la maladie. Selon le relevé quotidien de l'Agence régionale de santé, 48 EHPAD bretons ont signalé au moins un cas dans ces établissements et 35 décès de résidents sont à déplorer. Et dans les hôpitaux bretons, 135 personnes sont en service de réanimation. Des unités qui ont besoin de respirateurs. L'entreprise Novatech Technologies à Pont-de-Buis a dû adapter sa production à la priorité sanitaire. Elle doit fabriquer 3000 cartes électroniques nécessaires au fonctionnement de ces machines. La commande a été passée par Air Liquide Médical. L'entreprise finistérienne tourne avec la moitié de ses 220 salariés, mais met tout en œuvre pour satisfaire la commande, comme nous l'explique Claude Baudouin, le responsable industriel de Novatech Technologies, au micro de Christophe Boucher. On a réorganisé nos productions et aujourd'hui en fait on passe nos cartes électroniques Air Liquide Médical en priorité par rapport à nos autres clients. Pour le mois d'avril on est sur une quantité de 1000 respirateurs, donc on fait 3 cartes en fait, donc voilà, 3000 cartes à sortir pour ce mois-ci. Donc aujourd'hui on a des grosses problématiques d'approvisionnement, notamment les Philippines aujourd'hui qui sont fermées au niveau pays, où on a des composants qui pourraient venir de cet endroit-là. Donc la chasse aux composants elle est assez importante. Ces personnes en fait qui travaillent sur le produit, on a bien vu dès qu'on l'a donné en fait les directives de passer ça en priorité, ils ont trouvé un regain dans leur cœur et dans la fabrication parce qu'on savait qu'on allait subvenir à des demandes importantes au niveau médical. Donc aujourd'hui on le voit encore, les gens qui travaillent sur les cartes Air Liquide Médical sont très satisfaits. Les magasins de première nécessité continuent d'être alimentés, mais cela ne suffit pas à faire tourner le monde du transport routier. À côté du transport alimentaire, 86% des entreprises de transport sont à l'arrêt, total ou partiel, et 59% des camions ne roulent plus. Et pour les chauffeurs toujours sur les routes, les conditions de travail sont compliquées, notamment en ce qui concerne l'hygiène. Reportage sur les routes du Morbihan avec Laurent Villebout. À mon avis, il y en a pour un moment. Ouais. Mais bon, voilà quoi, on va faire avec. Oui. Morale en berne, avenir incertain. Les professionnels du transport doivent faire face à des conditions de travail perturbées depuis la crise sanitaire. Points d'hygiène, de restauration et aires de stationnement fermées. Le système des primes. Je vais chez le client, c'est un client régulier, donc il nous connaît, il nous laisse les douches, mais bon, c'est pas partout pareil quoi. Et la solidarité entre professionnels est de rigueur pour accompagner les chauffeurs. Ici, vous avez tous les points qui ont été remontés, soit par les conducteurs sur le terrain, soit par des entreprises en fait. Donc si on clique dessus, vous avez un restaurant ici qui est ouvert et qui fait de l'emporter. Il y a les stations de service, voilà, donc il y a tout le... C'est une aide quand même assez précieuse pour les gens qui sont sur la route. Stabilisé, la situation reste toutefois très loin de la normale. C'est mieux, les gens s'organisent, voilà, il y a ça aussi, hein, les gens s'organisent. Donc. Mais non, la situation n'est pas durable longtemps comme ça. Ouais. Maintenant après, on sait dans la situation dans laquelle on est. Je pense que la situation va rester à peu près à l'identique, je suppose, hein, tant qu'on ne sera pas sorti du confinement. Et pour garder le moral, certains ont trouvé la bonne adresse. Elle est bien parce que y a moins 25% sur tous les produits de consommation pour les chauffeurs routiers. Et mon café va être offert. Je sais que de Vannes jusqu'à quasiment Brest, toutes les stations étaient fermées. Il n'y a que celle-là. Voilà. Donc ouais, faut mieux les aider, faut être solidaires. Donc c'est pas grand-chose, mais bon, si ça peut aider, c'est déjà ça. D'un côté des commerçants pragmatiques, de l'autre des salariés jonglant avec leurs conditions de travail. Un équilibre précaire qu'il va falloir maintenir encore quelques semaines. La semaine dernière, le gouvernement a mis en place la plateforme Mobilisation Emploi pour aider à recruter des saisonniers pour les métiers agricoles ou agroalimentaires. Plus de 11 000 offres sont déjà disponibles sur le site. Et pour les entreprises, les recrutements sont difficiles avec la fermeture des frontières. Mais le travail ne manque pas. Dans les serres de fraises et de tomates, la production n'a pas été stoppée. Les employeurs voient donc postuler des profils de saisonniers bien différents des autres années. Reportage à l'Opérette dans le Finistère de Sophie Le Croisier.
Les fraises arrivent à maturation. La saison n'attendra pas la fin du confinement. Le ramassage doit débuter et dans ce contexte sanitaire, l'organisation est un peu chamboulée. Bon nombre de travailleurs agricoles étrangers, habitués à faire les saisons en Bretagne, ne peuvent pas passer les frontières. La majorité des cultures sont récoltées par des salariés polonaises qui viennent en général pour 3 à 5 mois. Et là, elles n'ont pas pu venir puisque les frontières sont fermées. Et donc il faut faire quelque chose que je fais moins habituellement. C'est appel à du personnel français, local. Pourquoi ? Eh bien parce que bien souvent, ils sont déjà au travail ou alors ils sont étudiants et donc ils sont aux études. Or, il se trouve qu'en ce moment, tout le monde est disponible et donc, eh bien, ceux qui veulent travailler, voire ceux qui sont en chômage partiel, peuvent venir ici travailler en agriculture. Ce matin-là, Damien Rio accueille 10 nouveaux salariés, loin d'être habitués au ramassage des fraises. Déjà le confinement, c'est pas évident. Je dis, ça sera à la fois une occupation. En plus, j'ai pas une retraite exceptionnelle, donc je me dis ça me crée un peu des douleurs dans les épaules. Moi, je suis manager chez McDo et du coup, ça faisait des sous en plus de ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, et j'avais des collègues dans la serre donc. À la fac, ils font des réunions entre profs et puis il faut qu'ils trouvent des moyens pour la suite et ils n'ont pas encore trouvé tout ce qu'il fallait. Donc voilà, ça occupe en attendant d'avoir des nouvelles. L'État autorise aux salariés en chômage partiel à travailler provisoirement dans une entreprise en manque de personnel. Cette mise à disposition temporaire suppose l'accord des 2 entreprises. Le ministère du Travail propose un modèle de convention sur son site internet pour faciliter les démarches. Les imprimantes 3D au secours des soignants. Ces technologies sont mobilisées en ce moment pour fabriquer des milliers de visières de protection. Les écoles d'ingénieurs comme l'ENSTA à Brest s'y sont mis, mais aussi les différents tiers-lieux comme celui de Molène qui a livré plusieurs dizaines de visières aux infirmiers et sauveteurs du Conquet. Et dans le sud du Finistère, des propriétaires amateurs d'imprimantes 3D se sont aussi lancés dans la production avec leur matériel personnel. Ils ont déjà fabriqué en quelques jours près de 500 pièces et les ont distribuées auprès du personnel soignant du secteur. Laurent Grenet, l'une de ces personnes, nous explique comment il fabrique ces visières. En fait, une visière correspond à ça, et donc c'est cette partie rouge que l'on imprime. La fameuse feuille A4 de reliure des documents qu'on voit un peu partout, que l'on clique, et voilà, et ça vous fait donc une visière comme ça. Alors ça, c'est un prototype, mais voilà. Et donc vous êtes protégé, même avec un masque, ça passe et il n'y a pas de bruit. Pour les pages de reliure, moi, par exemple, Leclerc m'en a donné 200. La communauté de communes qu'on a fournie m'en a donné à peu près 300-400. Mais on va tomber en panne un jour ou l'autre. Et le plastique, les bobines, on arrive à se faire livrer, on les achète. Mais c'est compliqué parce que c'est un peu rupture partout. Dans la région, il n'y a pas de vendeur, donc tout se passe par Internet. Tout ce qui est les élastiques à l'arrière aussi, c'est en rupture partout, on n'arrive plus à en trouver. Donc là, on a réussi, par exemple, avec une société de tissus qui a fait faillite à Quimper, qui nous a donné 100 mètres d'élastique. Voilà, tout ce qu'on peut nous donner, on prend. Ça nous permet de ne pas arrêter la production. Les déplacements sont évidemment limités avec le confinement et dans les petites communes, les épiceries continuent d'assurer l'approvisionnement des habitants. C'est le cas à Plovan, dans le pays bigoudin. Le supermarché le plus proche est à 8 km. Les gérantes de la supérette sont donc devenues plus que des commerçantes. Elles sont aussi assistantes sociales ou livreuses de courses à domicile. Christophe Boucher s'est rendu sur place. Entre terre et mer, Plovan, dans le pays bigoudin, compte 600 habitants et possède un seul commerce. Couleur Pays est tenu par les De Morgan depuis 2015. À l'heure du confinement, les gérantes ne chôment pas. C'est la queue devant les shops et le téléphone chauffe. Je t'emmène aussi 2 tranches de jambon. D'accord, bon. Je t'emmène ça dès que je peux. À tout à l'heure, Thérèse. Les anciens, quand il leur arrive des petites bricoles ou qu'ils n'ont pas envie de bouger, ils nous appellent. Et puis là, c'est pareil, c'est x10 quoi. Donc on va aller emmener du pain à Thérèse. Voilà. C'est bon pour les affaires, mais les clients viennent chercher autre chose qu'un fruit, une tranche de jambon ou encore du pain. C'est l'animation de Plovan, ça permet de faire du lien social. C'est vraiment indispensable à une communauté comme ici. Car Couleur Pays, c'est à la fois une épicerie, un bar, une salle de danse et de cinéma, mais aussi de jeux et un lieu où l'on cherche de la chaleur humaine. Effectivement, ici, notamment maintenant, mais aussi qu'on prend des nouvelles de tout le monde, qu'on sait ce qui se passe. On dit, tiens, t'as pas vu truc, comment ça va, il a ouvert ses volets, il a pas ouvert ses volets, j'ai su qu'il était malade, est-ce qu'il est rentré de l'hôpital, machin, sa voiture en panne, comment il fait, voilà. Donc c'est aussi un petit peu le carrefour du village, finalement,
où tout se passe. Et puis dans des périodes comme ça, c'est décuplé, quoi. Et les Morganes savent de quoi elles parlent. Elles travaillaient dans le social auparavant, mais à l'heure du confinement, l'attitude de certains est irrationnelle et prend le dessus même lors des achats dans une épicerie. C'est les listes de courses géantes avec des trucs un peu farfelus à mettre dessus. L'anti-rouille, l'anti-limace, des bains de bouche, la marque du chat, préférée du chat, la bouffe du chat spécifique. Autant couleur et attachant, les deux Morganes participent à redonner en ces périodes troubles un peu d'âme et de bienveillance dans ces bourgs qui en ont tant besoin en cette période. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région. Nous retrouvons votre chronique, La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. 500 000 masques seront distribués dans les 4 départements bretons ce mercredi, soit une partie de la commande de 2 millions de masques passés par la région et les départements. D'après Loïc Chenet-Girard, cela permettrait de tenir la semaine qui vient. Parallèlement, le président de la région annonce que 700 000 doses de gel hydroalcoolique de 50 centilitres devraient arriver aux alentours du 10 avril. Le CHRU de Brest appelle à la solidarité pour aider ses patients à rester en contact avec leurs proches en ces temps de confinement. Une campagne de dons a été lancée pour financer le déploiement de 100 tablettes connectées, de quoi compenser la suspension des visites dans les hôpitaux depuis plusieurs semaines. Vous pouvez faire un don sur le site fonds-innoveo.bzh. Les temps sont durs pour les producteurs locaux aussi, qui ne peuvent plus ou très peu écouler leurs marchandises. La région tente de répondre à cette problématique et a mis en ligne un portail de mise en relation entre les producteurs et les consommateurs ce lundi. Plus de 17 000 personnes se sont déjà inscrites en l'espace de 24 heures. Terre et mer, il y en a pour tous les goûts. Inscription sur produits-locaux.bzh. Motocultor garde l'espoir de maintenir sa 14e édition. Le festival de métal de Saint-Nolff annonce qu'il n'envisage pas un report à d'autres dates en 2020. Le directeur du festival, Yann Le Baraillec, pense que les festivals de petites et moyennes jauges peuvent s'adapter et se maintenir si les conditions sanitaires le permettent bien sûr. En attendant de nouvelles décisions, le festival Motocultor est programmé du 13 au 16 août prochain. Le Finistère devrait perdre moins d'enseignants que prévu à la rentrée de septembre 2020. Une bonne nouvelle pour le secteur de l'éducation puisque le syndicat Sud Éducation annonce que seulement 2 postes dans le premier degré devraient être supprimés sur les 20 initialement prévus. Le comité technique spécial départemental qui devait avoir lieu ce mardi a été annulé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. À demain.